partagé notre pain, nos foyers ouverts. Puis vous nous poignardez, notre peuple à terre. Aujourd'hui vous tendez la main, faux sourire aux lèvres. Mais nos morts murmurent jamais. On voit vos visages, on connaît vos noms. Le tribunal du peuple ne jouera pas votre jeu. Pas de paix tant que la vérité éclate. Pas de paix sans que justice éclabousse. Happy Neuf Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein. Oh, Mexico, Congo. Cette journée peut devenir historique pour l'équipe. J'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ces MAG, ces MAG Action Claire vraiment BM. C'est une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de suivre le MAG Actu éclairé de par le monde. Alors, on voit dans ce tableau à ce côté l'Afrique qui arrive à Kampala. Je me dis, mais comment Blaise se dit que Tshisekedi finalement ou Kinshasa en poche Kampala ou Entebbe et Kigali dans l'impasse? Oui, c'est vrai. Tshisekedi de Chilombo, Félix Antoine vient d'arriver à Kampala. Après lui de son arrivée à Kampala, Bandeko, il y a un travail de terrain qui a été préparé par une délégation importante de moins 14 ministres congolais. Les amis, 6 protocoles seront à la table, y compris les frontières. Bunagana rentre congolais sans tirer, sans opération militaire. Par où ils sont entrés, c'est où ils sortiront. Vous avez compris? Vous avez compris, les amis? Accord sur les frontières avec l'Ouganda et très bientôt les choses seront mises à l'application, mises en musique. On va écouter Madame Trésor Kaïkwamba-Okner, une délégation importante. Vous avez le ministre Patrick Mouyaya, le ministre Jacques Chabani, le ministre Liaou, il y a beaucoup de ministres congolais qui étaient là présents, donc une importante délégation au-delà. Là, nous sommes en Ouganda, donc il y a eu 2 jours avant, ces ministres sont réunis au niveau, ils ont négocié dans l'intérêt du pays avec les Ougandais dans plusieurs secteurs. Cette fois-ci, ça y est. Alors, les rebelles, vous savez que, sommés par Washington de quitter le territoire occupé, AFC M23 Bandeko voit la fin de l'aventure. L'aventure de l'AFC M23 tend à sa fin. En tout cas, l'aventure est arrivée à la fin. Ils vont d'un moment à l'autre déguerpir. Ils déguerpissent eux-mêmes. Et d'ailleurs, on voit les prémices de leur déguerpissement par les signes de liesse populaire. Là, à Sangué, là où les Américains étaient précis. Ils doivent rentrer à la position initiale de Kamanyola. C'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train de se faire là, qu'on voyait là sur terrain. C'est ce qui est en train de se faire. Ils sont en train de rentrer dans la position initiale où ils étaient. Faute, n'est-ce pas, de se faire, d'avoir une reconnaissance à l'international. Marc Rubio a été un peu plus clair. Et puis, il ne faut pas rêver. On va attendre novembre, midterm. Les républicains vont perdre, peut-être une des chambres, les démocrates vont rentrer au pouvoir. Non, les Américains ne sont pas les enfants de cœur. Les Américains sont là après leur intérêt. Qui c'est qui les sécurise? Un démocrate a proposé une loi, le Stable DRC Act, qui risque même de frapper les opposants des sanctions, opposants congolais à l'interne. Parce que le deal maintenant ou l'accord de Washington, toute personne qui la combat ou qui combat une des parties à sa réalisation, à la matérialisation, sera frappée. Vous voyez? Alors, vous qui avez vos familles aux États-Unis, qui narguent à tout moment, à un moment, vous allez que vous pleurez. Un bon attendeur, salut. Un homme averti en vaut 2. Un homme averti, il en vaut 2. Alors, allez comprendre. On vous aurait averti parce que nous, on sait lire entre les lignes. Les amis, j'ai remarqué un détail particulier. Pourquoi Tshisekedi n'a pas pris les Simon Kimbangu? En lieu et place, il a pris autre chose. C'est que il y a des choses qui se font, il faut être prêt parce que dans l'état profond ougandais,
PK un peu décentré, non? Vous voyez, Capricorne, ça c'est un appareil géant, gigantesque, qui est habitué, donc qui est habilité à voyager dans des terrains très compliqués. Un avion blindé en quelque sorte. Bon avion, c'est Manaïwana. Et puis, j'ai remarqué un détail. Avant la descente du président, il y a eu un peu des consultations avec l'équipe d'avance, ou non, l'équipe présidentielle des rapprochés qui voulaient s'assurer que tu es en ordre avec les chefs de l'État de descendre. Ça, c'est un détail de Kampala très important. Parce que là, il y aura une cérémonie demain très importante entre Yoweri Kaguta Museveni et Félix Tshisekedi Tshilombo. Là, on va signer maintenant. Hein. On va signer déjà aujourd'hui, le 11, quelques protocoles d'accord. Et puis, demain, ce sera la cérémonie pour reconnaître, n'est-ce pas, bon, bien sûr, de Museveni. Les Américains sont aussi présents. Ça, c'est un émissaire américain. Hein. Il est du président d'État qui sera aussi présent au State House. Là, il a parlé à Museveni de son soutien. En attendant, Museveni doit aussi remuer sur les terres pour un droit qui y ait la paix. Ici, là. Alors, le plan qui a échoué, c'est le plan qu'il fallait faire pour réunir toutes les forces. AFC, M23, Turanero, Ngomino, voire même les Red Tabara, s'effoncer vers où? Vers l'Ituri Bandeko pour compliquer, renforcer la CPK Thomas Lubanga pour shifter un peu une nouvelle configuration dans les conflits. Non, cela a été mis en échec. Cette mise en musique n'a pas réussi. Échec total. Après, vous voyez, même les bétails commencent à partir. Il y a beaucoup de données dans ce mag. Qui c'est qu'elle dit, bien sûr. Hein, on dirait que pourquoi est-ce qu'il a snobé des Gateway, Africa Gateway de William Samoei Ruto au Kenya? Non. Madame Ray Kwamba y est déjà. Elle est déjà arrivée avec le ministre Patrick Mouyaya. Ils sont déjà arrivés là au niveau de Nairobi pour la dite réunion. C'est très important que vous soyez mis au parfum de ce qui va se passer là-bas. En attendant, en RDC, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit en RDC, les amis? Il y a une interpellation de la justice congolaise qui vient de réagir. Hein? Bon, tu réagir face à Ndemboyebi à propos diffamatoire contre le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Congolais Bandeko, ministre Oyo, il y a justice, Aouti Kokoma Mukanda Bandeko, qu'on portait en justice. Toute personne, c'est-à-dire qui a manqué du respect au chef de l'État, n'a pas insulte, parce que Congo Bandeko, Makamo et Bibi. Alors, le ministre Guillaume Ngefa, vient d'écrire à cette communication-là. On va découvrir à vous davantage dans ce marque d'actu éclairé pour des propos inacceptables, inappropriés contre le chef de l'État. Le ministre de la Justice prend cela en charge. Mesdames et messieurs, les marques d'actu éclairé, Nangai Bongobo M. BM. On va aller sur le Kenya, j'ai prévu comment est-ce que la presse kenyane analyse la présence de Macron en France, ou je vais dire à les sommets à France-Afrique organisés au niveau de Nairobi. Est-ce que Bandeko, c'est dans l'intérêt de l'Africain ou des Kenyans en particulier ou des Français? Kenya va répondre bisous. Ami qui est sur YouTube, qui est sur Facebook, qui est sur TikTok. Bandeko Obozali aussi dans X. Alors, pour commencer le mag éclairé, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de $5 500 seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir.
Retour sur antenne, ami des mags avec BM. C'est une joie et un très grand plaisir, hein. Bosé Bélé Bébélé, connecté, Kolona Mag Namino de par le monde. Et Sengo Isayanga Makasi, vous en avez et Bélé Bélé, vous avez connecté papier en train de nous suivre de par le monde. Bandeko Mag Namino Actu éclairé et Bandi Sikoyo. Dans le mag, nous allons vous donner tant d'informations, Bandeko, beaucoup d'informations. Merci à tous les amis, qui adoptent ma plateforme. Merci à ceux qui me découvrent et s'abonnent directement sans trop poser des questions. Merci à ceux qui nous attendent par les mails, par nos différents moyens où ils ont en contact avec nous. Nous sommes sur YouTube, sur TikTok, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X. Les amis qui sont sur YouTube, prenez l'habitude de liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Devenez aussi membre de la famille, pourquoi pas. Vous pouvez cliquer un lien dans la description qui dit join. Là, vous devenez membre avec bien sûr votre soutien financier, $1, $4, pourquoi pas, pour, n'est-ce pas, sauter les publicités. Alors si vous êtes membre de la plateforme, avec bien sûr un moyen de paiement, vous n'allez pas avoir les publicités que YouTube met. Bon, ceux qui sont à Kinshasa ne comprennent pas je parle de quoi, mais ceux qui sont dans le pays où la publicité qualifie dépasser en Europe, en Océanie, en Amérique, ils savent de parler de quoi, et ceux qui sont en Asie. Voilà mon mag d'actu éclairé. Aujourd'hui, nous allons un peu cause de thématique très importante par rapport à ma cam il qui est dans le week-end, que tout ça est lié. Donc, ce qui se passe à Kampala, ce qui se passe à Nairobi, tout comme ce qui se passe dans le terrain du AFC M23, les déboires. Ils sont dans l'impasse parce que Félix Tshisekedi a empoché Kampala. Il a empoché Kampala, les amis, quoi et moi, soyez-en sûrs, je veux vous rassurer que Tshisekedi a empoché Kampala. Je veux rester sur cette capture-là, des beaux drapeaux congolo, ougandais. Museveni, M7, lui, et pour Kagame, par le passé, je les ai portraits ou définis comme Coca-Cola, Pepsi-Cola, parce qu'ils sont les mêmes, hein, c'est le même produit, un produit américain, la même couleur, la même saveur presque. C'est vraiment du marketing que l'autre a fait pour être très, très, très connu et répandu sur le marché. Coca-Cola, Pepsi-Cola, c'est la même chose, hein, c'est le même produit, de toutes les façons, même, tous américains. Ils se font un peu de choses dans ce sens-là, alors qui est allé là, il a compris l'essence des choses. Museveni, lorsque Tshisekedi était parti en Entebbe une fois, avant de se rendre, je pense bien signer l'accord de Washington, il dit Tshisekedi était en Entebbe, il s'est entretenu avec Museveni, il lui a dit non, en tout cas, si des choses que tu me promets sont vraies, on verra ce que ça va faire, mais je te garantis, cet homme ici ne changera rien. On ira à Washington, signera avec l'eau. Non, je sais, il va toujours rentrer en guerre. C'était modus vivendi pour lui. Il est habitué à opérer comme ça. Lui, il vit que de ça. Tshisekedi avait dit à Museveni. Aujourd'hui, la parole de Tshisekedi s'accomplit auprès de Yoweri Kaguta Museveni. On a donné tout le temps possible au monde de M23 à Kagame de faire son aventure. Mais là, l'aventure est arrivée à la fin. Les amis, croyez-moi. Une importante délégation congolaise s'est rendue le week-end en Entebbe, comme on avait déjà prévu. Alors, et Tshisekedi lui est arrivé là-bas, à l'avion blindé. Je vais y arriver. Cette délégation congolaise, amis, est là pour assurer que les choses sont faites dans l'intérêt de la RDC. Donc, ici, vous devez comprendre une chose. Quand déjà on commence à parler des frontières, vous voyez qu'une grande partie des frontières entre la RDC et l'Ouganda, il y a beaucoup de désordre là-bas, dans la frontière de Bunagana. Bunagana, il y avait un combat très 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 houleux, les FARDC et les Wazalendo, et avaient l'avantage supérieur aux Rwandais, à de la FC M23, qui avait perdu. À cette époque, il n'y avait même pas l'AFC. C'est la M23 à cette époque-là. On les a battus, alors Kagame s'est fâché, il a appelé ses contacts à Kinshasa, tout ça. Mais pourquoi est-ce que les Français se battent? Il est supposé seulement courber les chines, laisser les forces du M23 passer comme un couteau dans le beurre. Non, c'était impossible de passer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repliés, non? Ils sont montés en Ouganda. Muhozi Kainerugaba, fils de Museveni, parce que ça, Museveni et Coca-Cola, Pepsi-Cola, il les a laissés passer, ils sont entrés, ils ont pris Bunagana. Ça fait aujourd'hui 2 ans, la 3e année que Bunagana est sous contrôle. On a gagné l'élection ici, la réélection de Félix Tshisekedi sans Bunagana. Vous vous rappelez très bien. Alors, ici, maintenant, les amis, Bunagana, on a de récupérer Bunagana avec un stylo. Sans se battre. Tenez. Kinshasa vient de verrouiller la frontière nord. Signé avec l'Ouganda, ce n'est pas un simple papier. C'est l'arrêt des morts diplomatiques pour Kagame. Les amis, pourquoi tout change? L'encerclement est en train de se mettre en place. Au nord, vous avez l'Ouganda. Au sud, vous avez le Burundi. Les Rwandais coincés en tenaille. C'est en train d'aller et s'installer. Les 23 n'a plus d'air pour respirer.
ça se coince, il y a de la pression internationale. C'est connu maintenant. Donc l'affaire a été exposée. Donc, parce qu'ils ont mis les affaires avant la guerre. Vous avez compris? Les affaires. Et comme ils sont avides d'argent, ils ont voulu comprendre comment les choses bougent, sont en train d'aller. Maintenant, Moussa ici, qui est un félin, il comprend très bien. Il a choisi les pétroles, les routes de Félix Tshisekedi, les promesses de Kigali, les pétroles du lac Albert, parce qu'on on creuse en diagonale. Hein. J'ai l'ingénieur avec qui je me suis entretenu hier, que nous allons avoir à l'un de ces 4 matins pour nous expliquer un peu Macambo à forage. Hein. On fore en perpendiculaire. Ça va plus se cacher très longtemps. L'Ouganda sait très bien ça. Alors Moussa Veni, il a choisi les pétroles et les routes de Tshisekedi plutôt que Kigali. Donc, l'Ouganda va sécuriser, le Congo va construire. C'est comme ça. Les routes qu'on avait prévu de construire là, ces anciens venus d'Ouganda là vont encore rentrer, que la route soit installée finalement, que tout puisse marcher. 14 ministres, c'est une importante délégation. 14 ministres. Pour la RDC, en tout cas, c'est presque, je dirais, 40% du gouvernement congolais qui s'est rendu là, au niveau de Kampala. Donc, vous comprenez que les choses ne seront pas très bonnes parce que Kigali sera privé de son allié historique. Et aujourd'hui, avec ce que Macron a dit, c'est juste compliqué. Donc, Tshisekedi ne fait pas seul la guerre. Donc, il dessine la nouvelle carte de l'Afrique où le Rwanda n'est plus le maître du jeu. Donc, la paix arrive, brique par brique, accord par accord. Tshisekedi a compris que la diplomatie est une arme fatale qu'on ne peut pas négliger. Bien sûr, les Rwandais, par les réseaux médiatiques, appuyés par les Français, ils ont nous humilier un peu en disant non, tel cité est tombé, tel est tombé, alors qu'on parle à Washington, on voit ce qui se passe sur le terrain. Ils pensaient faire ça, les faits de chantage à tout bouchon. Les amis, les choses ont changé. L'épreuve de force a changé. Diplomatiquement, les Rwandais ne saura plus cacher ce qu'il y a. J'ai entendu notre forum où le ministre, je pense, Biruta répondait au président Neva Ndayishimiye. On parlait des troupes invitées, qui sont les bienvenus, invités en RDC et non invités. Biruta prend la parole et dit, bien sûr que les Burundais sont invités en RDC, c'est pourquoi il se tape sur la poitrine en massacrant les Tutsis congolais. Bon, lui, il pense toujours que le Rwanda peut toujours parler au nom des Tutsis congolais. Si vous les aimez tant, prenez-leur alors, amenez-leur dans votre pays, et rappelez-vous. Les Tutsis sont les derniers arrivés, ils ont immigré. Sinon, les mouvements migratoires, ils étaient vers, je pense, 1910. Toutes les vagues là sont retracées. Toutes les vagues migratoires des Rwandais qui ont émigré de leur crise dans le passé. Et puis aujourd'hui à Kaibanda, 59, à Kaibanda, aujourd'hui avec les Havdel. On s'est retracé tous les mouvements migratoires des Rwandais qui sont venus chez nous. Ils sont les derniers arrivés. C'est pourquoi on nous appelait dans le temps Banyarwanda. Les gens venus du Rwanda. Alors on accepte le fait que la loi congolaise qui dit que ceux qui sont là avant l'indépendance sont congolais. C'est qu'on avait un peu voulu tricher avec Bisséguimana, donner à tout le monde la nationalité congolaise. C'est un problème très sérieux. Kagame a voulu les instrumentaliser et certains d'eux ont accepté, ils doivent payer les prix. Alors ils doivent courber leur chine, revoir les ambitions à la baisse, ne pas exiger être dans tous les forums, laisser le Congo avancer. Les amis, alors, qu'est-ce qui est passé dans le week-end en Ouganda? Une importante délégation ministérielle congolaise s'est rendue là-bas. Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais annoncé que Tshisekedi était annoncé à Nairobi et à Kampala. Mais il a choisi Kampala parce que Kampala, à un moment, est maîtrisable. C'est une frontière directe avec la RDC. Et puis, au plus haut niveau gouvernemental, on s'est assis pour déballer les choses. Là, la réunion qui a lieu au niveau de Kampala, vous allez voir, d'un côté, d'une part, vous avez tous les officiels de la RDC, de l'autre part, les officiels ougandais. Et c'est très important, les amis. Donc, c'est la deuxième session de la grande commission mixte RDC-Ouganda, en tout cas, avec comme point d'ordre crucial surtout les matières frontalières, les commerces, les échanges. Et tout ceci est en train de mettre de côté, de marginaliser le Rwanda sous par son influence, n'est-ce pas, dans l'affaire qui concerne la RDC et l'Ouganda. Là, vous voyez, les amis, ce sont des ministres, côté congolais, tout comme côté ougandais. C'est pas seulement d'un seul côté. Congo, Kamoy, côté. C'est de deux parts. Côté ougandais, côté congolais, qui a ces ministres-là, Bavandi, Basole, Bandeko, ils ont traité les matières très importantes. Donc, une commission mixte Ouganda-RDC. Alors, il est très important de comprendre que une coopération de haut niveau, donc entre Tshisekedi et Museveni,
Bien sûr, il y a l'hypocrisie qui est là. On comprend que en ce terme-ci de conflit, on ne peut pas ouvrir deux fronts simultanément. C'est vrai. L'Ouganda est gérable parce qu'ils sont venus chez nous dans une posture d'hypocrisie. C'est ainsi qu'on y va comme ça. Bandeko, Bocha Bachem, s'il vous plaît. Tout le monde l'algorithme, il y a une mission, Nabiso, Bocha Bachem. Davantage, à vous partager le lien. Si tout le monde on a YouTube, à vous partager. YouTube étant le moteur principal. Faites ça, amis. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous nous découvrez aujourd'hui, abonnez-vous à Africa TV Network. Alors, engagement présidentiel. L'ami, vous devez comprendre une chose. De l'ambition ici est claire. Transformer la relation de voisinage en partenariat stratégique capable de stabiliser durement la région. C'est pourquoi la destinée des délégations, donc la densité, je veux dire, les nombres de ministres qui composent les deux délégations, 24 de côté, Ouganda comme RDC, donc cette densité-là de délégation reflète la ferme volonté de deux chefs d'État de passer des discours aux actes. Donc, triple priorité. D'abord, les accords qui seront signés devant les chefs d'État aujourd'hui se concentrent sur 3 leviers de puissance dans les domaines de l'économie, commerce, sécurité et infrastructure. Vous savez qu'il y a un projet qui a souffert d'exécution quand l'M23 a pris Bunagana. Les engins qui avaient été amenés pour construire la route de Kassindi, on avait tout arrêté, pensant que le mouvement changera la donne. Nanga Fervira Kinshasa, il va prendre le pouvoir. Les Ougandais de ce côté-là aussi, les ressources sont desséchées. Ils ont besoin que les choses puissent avancer. Vous voyez que ils ont maintenant vu clair de ce côté-là. Donc, l'enjeu est l'accélération de l'intégration économique pour garantir une prospérité partagée et une paix durable entre les deux nations. Là, c'est ce qui était préparé par les deux délégations. Alors, à la sortie, Bandeko, de ces instances, on va écouter Madame Kaikwamba et ses déclarations. Thank you so much for your questions, and I think they're very pertinent. Merci beaucoup pour vos questions qui sont pertinentes. My dear brother and I, today during the meeting, but also all of delegations, was that this was not Alors, c'est sur quoi nous sommes accordés, mon frère et moi, les deux délégations, qui est là, d'une part, c'est l'Ouganda, l'autre part, le ministre Mouyaya. Occasion to sign a further number of agreements. Alors, nous allons signer un nombre d'accords. Il s'agit de faire réellement une différence dans la vie de la population respective, signer aussi des accords un peu plus tard. It's about making a real difference in the lives of our respective people. So, voilà, faire la différence dans la vie de nos peuples respectifs. Donc, I think it's very important what you stress. What can people expect from this? Parce que vous avez souligné, c'est très important, c'est toute l'attente du peuple. There have been a lot of discussions in many sectors. Over 13 sectors have been discussed. Il y a eu des discussions dans 17 secteurs. In the fields of commerce, in the fields of trade, in the field of migration, the field of energy. I think what our people can expect is concrete improvement in our efforts to grow stronger together. Alors, l'amélioration concrète des efforts pour devenir plus forts ensemble. Le secteur que Madame Kaikwamba a énuméré. So when it comes to trade, I think we're looking at trade in bigger volumes, but also considering the very important trade that we have between communities at border areas. Voilà. La clé bois. Donc, dans les zones frontalières. Vous voyez, c'est très important. On parle de volume d'exportation, d'échange entre l'Ouganda et la RDC. Leur vie, c'est l'Ouganda ou le Kenya. Les pièces de rechange, la technologie, c'est là que ça part. Louer les engins, on les loue en Ouganda. Même pour la construction des routes ici, on loue beaucoup de choses en Ouganda. Il y a trop d'affaires entre les deux pays, il y a trop de volumes d'échange. Même les circuits du pétrole, ça vient de l'Ouganda. Hein, pour l'approvisionnement de ce côté-là, ça vient de l'Ouganda. Alors, il y a trop d'échanges de l'Ouganda dans une situation de paix, pas de guerre. L'Ouganda pensait que le Rwanda va nous donner l'état tampon. Ça n'a pas réussi. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à ce qui avait été prévu, normalement. Donc, Tshisekedi aurait eu raison dans la démarche qu'il avait donnée à Museveni en Entebbe. Je m'excuse d'analyser, je voulais vous laisser écouter Madame Kaikwamba. So a lot of discussions have turned around how do we make these things
easier. So it's not just looking at the big people and the big money, if you want. I think we also looked a lot at day-to-day issues. When we look at fisheries, what are our fishermen going through? I think these are efforts that were made in all parties, in all discussions, to see how do we improve things in various sectors at various levels, be it the level of small communities, but also of big industries. Alors, madame a résumé un peu ce qui est important. Comment est-ce qu'on va évoluer dans tous les secteurs, que ce soit certaines petites et moyennes entreprises comme aux grands investissements. Tout ça est important, surtout que ce bénéfice des deux peuples. Donc, madame a pensé de manière claire, il est en train de rapporter ça aux Ougandais. I think what is very clear and what we take away from this meeting is that we are two people who are separated by borders. Alors, ce qu'on a retenu de cette réunion, nous sommes deux peuples, certes, mais séparés par des frontières. Granted, but of course we share a lot more than just these borders that separate us. Alors, nous partageons beaucoup en commun que ces frontières qui nous séparent. It's about making sure that we, this company, our people who are already working very closely together. Alors, nous devons So accompagner nos peuples qui travaillent déjà ensemble. That and hand over to my dear colleague. Là, il donne Okay, son collègue perfect. I think Uganda ougandais. and the DRC are an excellent example of how regional security challenges and peace issues can be tackled together. Alors, madame dit, bon, ce qui se passe entre l'Ouganda et la DRC, c'est un bel exemple. Comment est-ce que deux pays voisins peuvent résoudre des soucis qui ont trait à la sécurité ensemble? Be it when it comes to displacement, short-term, long-term displacement, there's a lot of work going through the joint commission. Le déplacement des peuples, tout comme tout ce qu'il y a comme à long moyen, à court, moyen et long terme. Comes to refugees, but also security challenges. We have had closed sessions between our different La representatives. question des réfugiés, on a eu plusieurs sessions avec plusieurs comités pour trouver une solution Of the durable. security sector to see how do we tackle our challenges together. And I think this is a lesson for the rest of the region Alors, c'est une leçon pour le reste de la to sous-région. look at challenges and to sit together and to Regarder aux défis, se mettre be ensemble part of the solution. et être partie de la We solution. have our ups and downs, we have Nous our avons realities, nos impératifs, nous avons nos hauts et des bas. but I think the most important is that we have the shared objective Ce qui est important, nous avons un objectif partagé to understand that we will always be pour neighbors comprendre que nous serons toujours des voisins. and that the best way to be neighbors Et la bonne façon d'être voisin, is to work together c'est travailler ensemble towards greater peace and security. vers une grande paix, la sécurité, la stabilité. And I think this is a demonstration of Et je it, pense that both countries remain Ceci committed to est une this démonstration shared que vision and dès que les deux objective. pays peuvent se mettre ensemble dans une vision commune et des objectifs communs, les choses peuvent marcher. Là, c'était Madame Kaikoma Okner. Elle a parlé à la presse ougandaise qui voulait un peu en savoir plus. Madame a expliqué comment Bourgoumon a Bandeko. Alors, Félix Sekedi Bandeko, Chilombo est arrivé là dans un avion blindé. Avion blindé Bandeko. La plupart du temps, quand les chefs de l'État se déplacent congolais, il est toujours à bord du Simon Kimbangu. Le Boeing Simon Kimbangu, il aborde cet avion-là, cet appareil-là, une signature de l'ADC qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait très bien que l'époque où nous sommes arrivés, avec les sanctions contre le président rwandais, bon, pour le Kagame, bien sûr, les Américains le coincent, en quelque sorte, dans cette façon-là, mais surtout les sanctions contre les portefeuilles de Joseph Kabila. Donc tout peut arriver, parce que Kabila Bandeko a commis un point Mokoboye, a commis presque, il n'a rien à perdre. Donc ils peuvent tout essayer. Alors, le président ne veut pas aménager à chance ou anaté. Alors moi j'ai fait un truc là, j'ai constaté, je me dis, le président souvent il voyage avec Simon Kimbangu, mais comment cette fois-ci il a changé d'appareil? Bon, je sais pas, dans la logistique, dans la bangote présidentielle, dans la gratité, mais je spécule, hein, dans le bureau, sur la toile. Je me dis, si t'as vu ici, ça c'est différent, c'est qu'il voyage davantage. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand je suivais la presse kenyane, c'est pourquoi j'aime la presse ougandaise, si je vous le dire, hein, j'étais en même temps sur la presse kenyane et ougandaise pour vous apporter des éléments et à mission Yalelo. Parce que, il y a un grand sommet qui s'est fait, qui se tient, dans le bas en Nairobi, na makamo et salami pour l'abisso lobby au niveau d'Ouganda, de Kampala et la cérémonie de demain. Parce que Moussa est venu prête serment demain pour un énième mandat. Alors, je vois une image là. Nous sommes au pied de l'avion. On remarque que
le président Tshisekedi est sur le point d'atterrir, de descendre de l'avion. Alors, ça, ce sont les commentaires d'un journaliste ougandais. Alors ça il dit Tshisekedi est en train de venir, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment il se passe? Comment il est en train de venir ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'avion est différent? Ce n'est pas celui qu'on connaît, parce que nous, souvent, l'avion présidentiel congolais, on le connaît. Avion qui est dans l'ango, yango, wana, monsieur, tuibango. Bandeko, on remarque, bon, je vois peut-être que c'est une erreur, plusieurs sont en train de venir. Les journalistes précisent que Tshisekedi qui est en train d'atterrir dans cet avion-là. Alors, je vois, collaborateur, parce que Bazana à tout moment, ah, lui, celui-là, oui, ils sont les gens qui assistent le chef, l'officier d'ordonnancement, Namsusu, Bakmiko, Kobungama, Pouba, qui t'en à l'avant que chef à comment, parce que ça a mingi, il descend en bas, il parle avec l'ambassadeur, il y a une sorte un peu d'échange entre chef à Akita, une petite tension là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est que... Ok. Airport. And, well, what you see behind me is the arrival of the Democratic Republic of Congo President Felix Tshisekedi. Vous voyez? Derrière moi, c'est l'arrivée du président congolais Tshisekedi. Vous voyez l'avion là-bas? Et ça va bon côté, hein? Simon qui manque, ça va coller au Wanate. On continue. C'est des officiels du gouvernement congolais qui sont en train de venir. Aussi, à la direction de l'ambassade qui est présent là sur le tapis rouge. He's already touched down. This is the information we've gotten. What we also understand is from the East African community. Là, c'est en TB, je m'excuse, en TB, l'aéroport spécial où Museveni a atterri, l'aéroport militaire, il y a beaucoup de sécurité. Là, on est en train d'avoir lieu. Alors, ils ont déjà reçu le président de la Somalie, le premier ministre somalien qui est déjà arrivé. Yes, so right behind me is the arrival of the DRC President Felix Tshisekedi, who, of course, we do understand that will be spending here a couple of days. Alors, on comprend que, selon la presse ougandaise, Félix Tshisekedi passera quelques jours en Ouganda. Ça, c'est la presse ougandaise qui ouvre ça. As we talk, but well, most of the arrivals will be happening later in the afternoon, and we do expect at least the last flight for the arrivals of the presidents or heads of state to be at about 9 p.m. We also know. Alors, ils attendaient d'ici 19h les derniers avions des dernières délégations des chefs d'État. On comprend pas en détail qui sera là, qui ne sera pas là. Tu comprends les configurations, il y a réunion. According to the information we've gotten, that there will be a late arrival later on tonight. We don't know who that president is, but yes, we do expect an arrival later on in the night. That's about 9 p.m. and that will be the last flight that they are expecting to get. Alors, le dernier avion arrivera vers 21h, hein. C'est dans quelques heures. On saura pas ce qui. Mais ce qui est annoncé, déjà présent, c'est le premier ministre rwandais qui est déjà présent. Kagame pourra faire Nairobi. Parce que lui, là, et les autres, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Avec la douche froide que Macron lui a donnée à l'université Sédar Senghor, devant Al-Sisi. Je ne sais pas comment ça sera. À l'université, non, c'est candidature pour Sédar Senghor. De toute façon, on va revenir là où Macron parle du bassin du Congo étant l'espoir de la francophonie compte tenu de la population importante nombre qui est là. Bassin du Congo, Narozongelango, c'est la RDC, les Guinées équatoriales, bassin du Congo, mais c'est un pays, pas lusophone, mais un pays hispanique. C'est compliqué. Toujours en Ouganda. The heads of state that have been invited are close to 15. Many of them have been invited, but those at least who have confirmed attendance are close to 15 of them. And the other guests have been arriving using the main airport. Of course, that is from the VVIP. And as you can see right there, and, that is the flight that is carrying. Là, c'est la disposition, vous voyez. Là, c'est l'avion du président, la préparation avant que Tshisekedi ne puisse sortir. Là, quand on ouvre maintenant, regardez quand on ouvre ce qui va se passer. Regardez, les pilotes descendent. Les pilotes descendent, ils testent la passerelle. Là où on va descendre, la passerelle, là où le chef d'État va descendre, ou l'escalier, je ne sais pas comment ça s'appelle. La première personne monte là-bas. Vous allez voir, voilà. Qu'est-ce qu'il y a?
Asali Tiaboudé. Moni, c'est quoi encore? Rien que toi. L'autre, c'est calme. Ils sont très sceptiques. Baling Maramboté. C'est comme une prise de bec sur Boutali très bien, hein, Boutali très bien. Boutali let's wana, ben ni sous. Boutali na, ou à Maté Kolo. C'est quoi encore? Discussion mouké, bagiti na se. Balingi te moutou à la président avant kita. Président kita directement. Alors, Kagame, il y a possibilité que Kagame a salaté, n'est pas le parce que Premier ministre n'est à ça comme qui déjà. Ils ne veulent pas donner aucune chance. Et l'homme wana touché, batouana ba ma bé, ma poison. Tu es bango très bien. Donc là, nous sommes prudents. Bon, Moutou na Koti, je pense que c'est un homme de l'ambassade, quelque chose comme ça, ok, concernant la présidence de la République. Mais, toi, ça, ne voulait pas ça. Ce qu'on va bailler, ni sous Boska qui était malamoko, président Roumela, ça fait Mikola. Pourquoi briefing? C'est comme ça parce que la vie du chef de l'État c'est une tension. Bandromon avion c'est une ils ont bagaté l'appareil. Appareil on a blindé. Donc tu veux bien que tu on a ils ont Kagame a toujours na bantré na état profond ougandais. Ba doit pesa bunagana ya ba ougandais. Museveni a nga pas sur la main mais qu'est-ce que vous voulez? Ba tcheki na position de fait. Il n'est pas de choix de qui est azong sabon que bazong sabunagala parce que c'est leur intérêt tous. Bango banyanko le kotoyo ba tout kotoyo. De toute façon côté au Simba ne auto mais pour le moment axe yabitoma et Simbité. Qu'est-ce qu'on fait? On veut que Tshisekedi. Salva Kiir could have arrived, although with not witness his arrival, but he could have arrived, that is, I think, late in the night, that is yesterday. Alors, Salva Kiir a commencé à Boutou, selon le journaliste, ils peuvent la pouvoir, vu pas entrer là, mais à comment déjà, on ne va pas filmer son arrivée. Bon, vu en a maladie, il ne veut pas, n'importe qui est en avion, avec ses distances, va filmer, peut-être dans ce sens-là. Salva Kiir n'a pas fait ça en public. And we do understand that he will also be attending the swearing-in president of Yoweri Museveni, swearing-in ceremony of Yoweri Museveni. So yes, that's so far what we have here. We do expect about 10 arrivals today, and at least every hour we've been receiving dignitaries. Au moins 10 arrivées à chaque heure, il y aura au moins des dignitaires qui vont arriver. The heads of state have been arriving using this airport. This is the VVIP airport, which is also used at most of the time. Voilà, là sont les assistants du président, sont des partis. De l'autre côté. Là, nous sommes en TB, le rapport qui est comme la base utilisée par les Nations Unies là-bas au niveau de l'Ouganda, parce qu'en TB a été cédé aux Nations Unies pour développer Yango et sans développement Makassi, assistance militaire. Il y a un rapport à Kampala, il y a aussi Moussou dans Entebbe. Il faut aussi confondre avec Entebbe International Airport, où il y a hub. Il y a Ouganda Hub International Mounene. Hein, il différence ça on a beaucoup de différence on a. Donc il y a Oyo, ils ont militaire aussi Nations Unies et Tuzakango, ils ont payé Entebbe International qui est un port qui est différent, ils ont côté Moussou. Alors Bandeko Sikoyo quand Félix Tshisekedi maintenant va descendre, tout le monde trouve ambiance hein. Il descend à Sikoyo proprement dit, Nenga Kiti Ougandais n'a commentaire il y a télévision ougandaise. Donc arrivé à Félix Tshisekedi. That there's peace, there's development. And there comes the man himself in a navy blue counter suit. Alors, voici l'homme lui-même en quoi, j'aime les commentaires, hein. Il dit quoi, en safari bleu, hein. C'est comme ça que les jeunesses ougandais, je sais pas commenter, les jeunesses ougandais, en tout cas, toi, on a vu que c'était très bien. His Excellency Felix Tshisekedi. They come the man in the blue suit. The man himself in a navy blue counter suit. Yeah. Voilà l'homme qui descend là, n'est-ce pas, en tenue bleue, en train de descendre de son avion en safari. His Excellency Felix Tshisekedi, the President of the Democratic Republic of Congo, arriving here at Entebbe International Airport. It is the 11th of May 2026, and he is greeted there by the former Prime Minister of Uganda, Right Honorable John Patrick Amama Mbabazi. Alors j'aime bien les dispositifs, même des commentaires qu'ils font. Il explique après, il fait les commentaires qu'il a soit l'ancien Premier ministre de l'Ouganda, et c'est très intéressant. Hein? Vous voyez ce que ça va se passer. Et demain, nous aurons la cérémonie en direct. On va comprendre ce qui se passe, comment est-ce que les autres démarques vont commencer à aller. Qu'est-ce que les Ougandais, quelle surprise les Ougandais réservent à Tshisekedi. J'ai pensé cette fois-ci, Bandeko, ça y est. Donc, comme on dit, les carottes sont cuites. Il faut aller à l'avant, avant. Il faut oublier l'histoire de la guerre à tout moment, les hostilités à tout moment. Donc, Bunagana, Bandeko, tout le monde en pochant, ouais. Tout le monde ici, Ouganda, par le stylo. Shortly,
He will also shake the hands of the receiving team there. It's a hug of welcome to the Pearl of Africa. Then to take salutes, receiving salutes from the service chiefs who are led by the Commander Reserve Force of Uganda, Lieutenant General Charles Otema. And thereafter, he... Alors, la particularité de Tshisekedi, c'est que la brigade d'honneur militaire ougandaise était présente. Les commandants de l'armée de l'air ougandaise, l'armée de terre. Donc, il y a plusieurs officiels. Avant qu'ils ne partent, il a eu droit aux honneurs militaires. Après, bien sûr, la cérémonie culturelle. Ces détails ici sont très importants. Museveni, c'est un félin. C'est le vieux politicien. Au vieux singe, on ne prend pas les grimaces. Il sait comment poser le message. Je pense que c'est pourquoi Kagame a envoyé, je pense bien, il a envoyé son premier ministre et pas lui-même. Parce que ce qu'on a réservé à Tshisekedi en Ouganda est très symbolique. Vous comprenez, en prélude, de ce qui s'est fait comme Mme Wagner a expliqué. Déjà, Mme Wagner a été déjà en Kenya. De l'Ouganda, elle est allée au Kenya. Vous comprenez comment ça en est d'aller. will be walked to the guard of honor. And of course, there is entertainment here to usher in him and wish him well stay for the few or for the time he will choose to be here in Uganda. And for me, I want to mute this sound and give you the ambience here at Entebbe International Airport. MC Robert Onyango, and the arrival you are witnessing is that of the arrival of the President of DRC, His Excellency Felix Tshisekedi. Là, c'est le président congolais qui marche maintenant vers son escorte d'un moment à l'autre. Et je pense qu'ils prendront les cortèges pour sa résidence avant la cérémonie de demain. Et là, on voit quelques danses des Ougandais. Les Ougandais dansent aussi normalement. Hein. Je pense qu'ils dansaient tous comme des Rwandais, mais les Ougandais aussi dansent différemment. Vous voyez là? Voilà les amis, là c'est Tshisekedi maintenant qui vient descendre au niveau d'Entebbe, en Ouganda. Voilà, la cérémonie, il accueille Tshisekedi, il vient maintenant d'arriver à Ndengazawana, niveau Ouganda. Tout le monde a expérimenté ça. Dans le deuxième numéro, je pense, nous aurons plus d'éléments qui concernent Bandeko, arrivé au Wana Ezali, très symbolique. Maintenant, les États-Unis d'Amérique qui appuient la RDC, vous rappelez que le secteur d'État Marco Rubio, il y a très peu que non. Eux, bon, ils ont donné un message clair au M23. Le M23, c'est un mouvement, un groupe rebelle. Il ne coopère pas avec un groupe rebelle. Le M23 doit se référer, n'est-ce pas, au niveau des droits du Qatar. Il y a une pression forte internationale en même temps sur le Rwanda, ce qui fait que espoir, il y a qu'au internationaliser crise par le M23, il y a aussi les soutes. C'est très important. Vous savez, étant besoin qui ouvrira l'escalade de violence de les Américains sont devenus très très compliqués. Les Américains sont aussi à Kampala pour assurer à Museveni que non, s'il soutient seulement pour ce qui est sur place, lui aussi, il y aura ses dividendes. Museveni comprend très bien l'enjeu. Il comprend très bien que son ascension sont les Américains qui l'ont appuyé pour comme niveau Wana. La Bandeko, c'est une délégation américaine de très haut niveau ou à niveau ya Kampala. Boutouana Azali, un des représentants du département d'État américain. Bon, je pense très bien, si vous vous rappelez encore, celui qui avait fait des déclarations, Tango, les Rwandais avaient pris ou par les M23, Bazwaki, ville Yaouvira. Vous vous rappelez très bien, ils ont type Wana, américain Wana. Donc j'ai rencontré Nick Checker, il s'appelle Nick Checker, au responsable du bureau des affaires africaines du département d'État des États-Unis, qui représente le président Donald Trump à la cérémonie, qui représentera Trump à la cérémonie d'investiture prévue demain, accompagné de sa délégation. Une délégation américaine est arrivée là-bas, très importante. J'ai assisté sur la nécessité de l'Afrique de miser sur la transformation locale, l'industrialisation. Donc, nous ne pouvons pas continuer à exploiter des matières premières comme le café, le pétrole ou encore les minéraux sans la transformation sur place.
La valeur ajoutée est essentielle pour accroître le PIB de l'Afrique, créer davantage de l'emploi, renforcer les pouvoirs d'achat de nos populations. Je lui souhaite les bienvenus en Ouganda. Là, c'est Yoweri Kaguta Museveni qui a publié sur son compte X. Donc, il se prévoit aussi du fait qu'un Américain soit, n'est-ce pas, dans son terroir, c'est très important, soit dans ses murs, c'est très important dans ses murs. J'ai dit quoi? Dans ses murs, c'est important qu'il puisse faire une emphase là-dessus. Ça, c'est Yoweri Kaguta Museveni qui a déclaré en recevant Nick Checker, un représentant du bureau d'affaires africaines au département d'État américain. Tshisekedi est à Kampala, en Entebbe. Les Américains sont à Entebbe, un représentant de Trump. On parle de ça, et puis les Américains insistent sur quiconque qui cherche à entraver. Quiconque qui sera à l'opposé de l'accord de Washington sera ennemi des États-Unis d'Amérique et les sanctions vont venir. Donc, les États-Unis, moi, je penserais bien qu'ils ont compris à ce stade que les deals doivent être sécurisés pour ralentir la Chine, asphyxier la Chine dans la mesure du possible. Oui, c'est vrai, les amis. Les Américains, ça a leur ambition. C'est pourquoi, Baderomonia, 1-23, comme n'a pas si makasi. Il y a aussi là, quoi que ce soit. Ni à quoi se développer, ni à aucun, nulle part. Bandeko. Oezali, une publication de Kenneth Roth, je m'excuse. The Rwandan-backed M23 rebels are upset at the Trump administration's sanctioning them and the Rwandan military rather than accepting their invasion of Eastern DRC and letting them mine and sell valuable minerals here. Bandeko comprendre le Komokwana. L'administration américaine dit, la publication dit, les Rwandais, les 1-23 appuyés par les Rwandais, est énervé, est en colère, l'administration Trump, pour les avoir sanctionnés et avoir sanctionné l'armée rwandaise, au lieu que les Américains acceptent les minéraux qu'eux tirent de la RDC pour l'exploitation. Vous avez compris, les amis? Donc, ceci est très, très, très important parce que les Américains voient les choses les résoudre autrement. Ils ne vont plus tolérer le fait que les Rwandais sont en train d'alimenter les marchés internationaux. Les Américains veulent une chaîne d'approvisionnement qui est clean, qui est très clean. Donc, ceci est une victoire diplomatique, Bandeko, pour la RDC. Parce que les ténèbres qui régnaient là, il n'y en a plus jamais pour demain. Marco Rubio donne des termes clairs. Il a dit, il ne peut pas coopérer avec les M23, c'est un groupe armé. Les M23 doit se référer à Doha, l'accord de Doha, n'est-ce pas, là au niveau de Qatar, pour continuer les affaires. Il faut comprendre que, les Américains qui sont en train de chercher à aider la RDC, comme ils l'avaient fait à l'époque où ils avaient soutenu Museveni, l'axe anglo-saxon. Museveni, à l'époque, Museveni avait Kagame comme représentant, non, comme directeur de service de sécurité ougandaise à l'époque, c'était Kagame. Il avait envoyé aux États-Unis pour formation. Et à cette époque-là, qui était au pouvoir? C'était Bill Clinton. Vous vous rappelez, mes amis? Alors, quand on rappelle maintenant Kagame pour dire que non, les Américains ont décidé de vous prendre, de nous donner le pouvoir. On va chasser Abiyarimana, on va chasser Mobutu et ça va être comme ça. Bon, et ils ont fait ça comme ils ont fait. Ils ont fait l'attentat, ils ont tué les deux présidents et puis c'est allé comme vous le savez. Alors à partir de ce temps-là, le pouvoir maintenant de contrôler la sous-région a été donné à Museveni Kagame. Kagame qui avait des ambitions au-delà en a fait un peu de trop. Museveni aussi il profitait, mais il est un peu dedans, un peu dehors parce que son pays est différent. L'Ouganda est différent du Rwanda. L'Ouganda, c'est le pays des Baganda, les Bouganda, ils sont très majoritaires. À un moment, ils rentreront au pouvoir. Mais Museveni sait comment gérer les choses, il sait comment être conciliant. Il n'a pas maté les autres tribus, ou les autres races, les autres communautés, il ne les a pas matés. À la différence de quoi? De Kagame. Museveni utilisait Kagame pour rendre de compte aux gens qui étaient contre son pouvoir. Point barre. Tu peux être d'une autre tribu ougandaise, si tu es pour lui, il te supporte. C'est comme ça que Museveni est. Il n'y a pas de ségrégation. Il n'y a pas d'apartheid en Ouganda. Donc Museveni, c'est comme ça qu'il dirige l'Ouganda. C'est pourquoi il a réussi jusqu'aujourd'hui à avoir la majorité. Il réprime bien sûr, mais la majorité des Ougandais sont avec lui d'accord. Mais seulement l'association qui n'est pas d'accord
nani ya kolandela soki ye aza sous na pouvoir te. Les amis, tout se comprendre ici. Le sénateur qui a introduit la proposition de loi, dans le week-end, vous vous rappelez très bien, la proposition de loi là, qui va faire que toute personne qui s'attaque aux intérêts américains, c'est-à-dire sera sanctionnée. Alors, cet homme-là, c'est un démocrate. Les Congolais, tout ce qui a commis comme ça, cessons de nous tromper, les amis. Les démocrates ne sont pas synonymes de soutien Kagame, non. Kagame avait eu son ascension à l'époque où Bill Clinton était au pouvoir. Et le chemin à prendre tracé, c'est celui-là. Alors, ils ont puisé dans une doctrine qu'avait écrite Madame Margaret Thatcher, de protéger les minorités, les armées, les rendre très forts, comme leurs portes d'entrée, comme leurs vassaux, comme leurs nègres de salon. On ne veut plus cette méthode-là. Cette méthode-là est finie. Cette période-là est déjà finie. Vous allez comprendre quand je vous mettrai le documentaire ici, comment les Kenyans expliquent comment ils décortiquent la présidence de Macron au niveau de Nairobi pour voir si c'est l'intérêt du Kenya ou de la France. Vous allez comprendre. Alors, les démocrates qui étaient au pouvoir à l'époque, avec l'autorité profond, ont soutenu les génocides rwandais, l'ont bien vendu. On a donné l'impression que si les démocrates sont là, les Rwandais posent un effort. Or, celui qui a mené la résolution, l'acte là pour protéger la RDC, c'est un démocrate. Vous comprenez? Les lois aux États-Unis d'Amérique sont faites par les sénateurs qui ont des équipes de recherche, qui vont faire des études fouillées. Ils proposent ça au Congrès, et puis, dès que ça passe, les présidents signent comme une loi. Et la loi sera en vigueur, et sera appliquée, quel que soit l'homme qui est au pouvoir. Quelle soit la couleur du président qui est au pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Donc, Kagame a répété. Attention que les lots, demain, dans 2 ans, un président démocrate prend le règne du pouvoir, il ne va pas contrôler toute la machine à 100%. Trump est en train de tailler ces gens, en train de faire ces gens dans son état profond. L'erreur qu'il y avait est lequel? Est que, après Obama, Trump fait que 4 ans, il part, Biden rentre encore. On rentre à l'agenda d'Obama, des démocrates. C'est quoi l'état profond qui commence déjà à couper les ficelles sont rentrés. Les gens tels que les Victoria Newland, par exemple. Les Victoria Newland, ils ont embêté sérieusement Trump dans son premier mandat. Et Trump a sauté. Et c'est comme si rien n'était. Les démocrates sont encore rentrés en puissance. Aujourd'hui que Trump coupe cet élan-là. On ne sait pas demain, ça sera comment. Bon, à mi-mandat, on ne sait pas si ça sera comment. Dans les 2 ans, on ne sait pas si ça sera comment. Mais les Américains veulent s'assurer que ce qui est fait là est pérennisé. Ce qui se fait là au niveau des institutions américaines va rester et va rester acté comme ça. Alors, Bandeko, vous avez YouTube, s'il vous plaît. Nous sommes 2500 en temps réel. Bajem Nabino Bandeko, dans YouTube, ils en ont à 1000. C'est pas sérieux. J'ai besoin d'avoir au moins Bajem 1250, s'il vous plaît. 500 personnes qui me regardent, qui n'ont pas commis les j'aime, mettez le j'aime. Mettez les j'aime. Et les personnes qui ne sont pas abonnées, qui veulent toujours nous trouver en ligne, peuvent s'abonner. Ça va nous permettre d'arranger les algorithmes de l'émission. Les amis, vous comprenez que ce n'est pas à dire que non, Kagame est en train de gêner les temps en tant que les Américains reprennent, les démocrates rentrent au pouvoir. Non, non, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est trop simpliste. C'est faux de dire ça comme ça. Alors, les amis, comprenons maintenant qu'est-ce qui a fait que le M23 est en train de se replier sur le terrain. On constate un repli et Uchuapi. Alors, une précision, hein, à savoir, Sud Kivu a 8 territoires. Certaines zones échappent au contrôle du M23, notamment Uvira et Fizi. Uvira, il y a un territoire d'Uvira et la ville d'Uvira. Ce sont des choses qu'il ne faut pas confondre. Maintenant, les autres, qui sont Walungu, Kabare, Mwenga, Shabunda, Iju et Kaleye, restent disputés. Donc, Bandeko, soudanisation et zana noté. C'est pas encore Nenga Bakalisa qui, comme Kabila, avait lâché les mots. Bandeko, les peuples de Sangé, c'est Peli, Naretre, Yaba, Nyangalakata Oyo. Donc, Bato Sangé, c'est Peli, on a beaucoup d'images, des tonnes d'images sur Sangé, comment ils sont célébrés. Et puis j'expliquais qu'est-ce qui passe exactement pour Sangé. D'abord, avant que je n'aille là, je vais vous proposer où est Sangé. Sangé se trouve où? Sangé, c'est là-bas. Donc, la route, Bandeko, Bomoni, bon, on a ce carton, ils ont plus détaillé. Les cartes ici est plus détaillé. Laissez-moi l'agrandir, hein. Sangé se trouve où? Voilà. Sangé se trouve là-bas. Bomoni Sangé wana. Le rôle n'ango,
Kanyunga, Kanyambure, Luvungi, c'est vers Kamanyola, l'écolo za Kamanyola, Kamanyola za l'écolo. Kamanyola, portion initiale au Bango Bazalaki. Na Sekuna, ils ont Uvira. Hein, ils ont vers Uvira, vous voyez? Donc, ils ont voulu troubler les choses pour vers Uvira. C'est comme ça que l'armée congolaise les a boutés dehors. Bandeko Bazongi, c'est Bango Sima, vous n'avez pas d'idée, ils sont incapables. Il y a comme une opération qu'on a. Donc, ils ont été sommés de quitter Bazako Bimapé, Kaneto Lobawana. Au fur et à mesure, au thème, Bawabi Mana vitesse. Bakongolais ba sepeli basali ba feti kuna ke banyangala rata bake bazungi pa bango ils ont libéré chez nous batikango libre bandeko na rocha bino tantôt opération on a moni bakongolais ba sepeli ba zalendo bake ko yamba ba zalendo ba ko grota na vie d'abord la population commence ko elle a célébré sorti na bango na Sangé. Batona a mis na Sangé. Vous voyez Sangé, on a Sangé, ça peut là-bas. Sangé, ça peut là-bas. Moni Sangé. Là où la flèche, Togiti na C, na Sangé, Tomati Luvungi, Ti, côté à Kamanyola, Likolo Kuna. Donc ils doivent sortir pour partir, Bazonga et Panabango. Maintenant, ok. Bomoni awa, Buka vous a Likolo. Kamanyola, qui dati na Ovira na C. N'engé na carte, ils ont positionné. N'engé bagole, n'est-ce pas na carte, hein? Pour ne pas vous perdre, vous comprendre. Bande aussitôt, badoua na balobi ki bakei, on a vu les Wazalendo kota na Katiaville. Alors, pour le Sangé, très contente. C'est Peli, Batoneng, Babimi, Bakempa, Bango. Et puis, on a vu quelques Rosalendo. Bazokota. Moi, comme d'habitude, non. Quand les Wasachou, les Wasalov entrent dans la ville, ça a toujours été une forte célébration. La population là, la population, c'est Peli, célébrer. Vous n'avez pas d'idée. Quand ils ont vu les Rosalendo, les gens en armes, dans leur présence, ils ont toujours bongo. Les Rosalendo viennent comme éclaireurs. Bon, le terrain d'Engezali, Sima, FRDC, côté. Bande moni, il regarde la carte. On a une carte, la mission d'Engezawa la carte. Bon, comprendre, bah, c'était Wan Engezali. Tout ça, c'est bon comprendre un peu comment est-ce que, côté la mission, il y a Sud Kivu, Ezali. Donc, bah, rebelle, bah, côté on a, il y a, bah, territoire à Wanungu, Kabare, Mwenga, Shabunda, Idjui, tout ça, ils sont encore sous dispute. Bon comprendre que, cela ne sera pas, facile pour la soi-disant soudanisation, il y a Mbokanabiso. Donc, c'est très important qu'on se focalise de ce côté-là, qu'on fasse les choses, n'engeza aucune. Au moins, les célébrations, ils ont, qu'on continue. Alors, les amis, bon, wana, et arrêtez de m'en tout expliquer, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que pression américaine, Mathieu Bango Bandeko, ils ont makasi. C'est une très forte pression. Parce que l'administration Trump, Trump, on va quelqu'un qui blague, un guignol, on doit blague, tout ça, mais azako bâtir, maramoner lentement, mais sûrement. Bon, comment on va arriver à Macron, qui a la mode, il y a récupération. C'est très difficile, Bandeko. Soit tu communes à un point où tu communes. Qui est rebelle, au bas de la frusquée. Non, Trump, c'est une solution, quelque part aussi. Trump, fait partie de la solution de résoudre la crise congolaise. Les amis, croyez-moi. Alors, Bandeko, dans l'équipe, on comprend un peu ce que les trois éléments sur lesquels beaucoup d'analystes s'appuient pour comprendre actuellement les événements.
oh, le cas qui, Namoshaki, c'est très important, pour comprendre tout comment une situation n'est allée. Pourquoi est-ce que pression diplomatique, et Washington, Bandego et Mati, ils sont très croissante sur, bah, rebelle, oh, Nabiso, yango, au moni, bon, pas bah, rebelle, Nabiso, bah, rebelle, car bah, rebelle, peut-être non rebelle, oh, bah, rebelle, n'est pas bien sécurisé la RDC. En attendant, Bandego, bon, j'aime, s'il vous plaît. Bandeko Botan na réseaux sociaux, j'aime, Bandeko na YouTube, surtout, là, nous sommes à 2500 en temps réel, j'aime na bino, ils en assez, j'aime na bino, bon, sango davantage, pour tout bon, ça algorithme émission, na biso, Bandeko, j'aime, pour poser pas émission, très bien, merci bien, j'aime na bino, et commis 1100, c'est très bien, nangi, 300 personnes, j'aime, si nous sommes pas abonnés, s'abonner, la plateforme sur YouTube, en Africa TV Network. Donc, d'abord, nous avons une pression militaire croissante. Bon, on va comprendre, on va expliquer, bah, événement où la règle na Moshaki, na événement au serveur na plein de Roussissi. C'est très important, bah, pour nous qu'on a à partir du sud Kivu. C'est très important. Bah, on va tout se comprendre. Les FAP signalés à Moshaki ont montré que certaines positions attribuées au M23 pouvaient être ciblées. Week-end, drone non identifié, ceux qui ont Zalendo, ceux qui ont Rwandais, ceux qui ont FARDC, tout éviter. Mais est-ce que vous savez, alors, pour plusieurs analystes, cela signifie que les mouvements rebelles ne contrôlent pas totalement la situation militaire et qu'une intensification des opérations pourrait fragiliser davantage certaines de ces positions. Vous comprenez? Alors, si on met beaucoup trop de positions, on peut céder. Dans ce contexte, les replis observés dans certaines zones peuvent aussi être interprétés comme des mesures de précaution face à l'aventure, n'est-ce pas, à l'éventuelle nouvelle offensive des FARDC et des Wazalendo. Et aussi, pression et Zamakasi. Alors, Asko Nazonga, na Rubio, Makorobio, na Kore Nanga, na président rwandais. Malgré la lettre adressée à Rubio par les rebelles, les positions américaines n'ont pas montré de changement notable concernant la souveraineté de la RDC et la stabilité de l'Est de la RDC. Dans Batouana, ils ne seront jamais connus à l'international. Alors, plusieurs capitales occidentales continuent d'appeler au respect de l'intégrité territoriale congolaise. C'est très, très, très important. Cela réduit maintenant la marge diplomatique du mouvement des rebelles et maintient une forte surveillance internationale sur le conflit. Alors, une difficulté à obtenir une légitimité internationale, Bandeko, Nezalakati, MCM 23, frustration envers l'administration de Trump, Yango principalement. Alors, même en tentant d'adresser des messages à certaines puissances étrangères, les M23 restent considérés comme par plusieurs journalistes comme un groupe armé, non comme une autorité étatique reconnue. C'est les défauts de ça. En diplomatie internationale, les échanges officiels passent généralement par les États reconnus. Ce qui limite la capacité du mouvement à être considéré comme un acteur politique légitime sur la scène internationale. Bandeko. Alors, pourquoi plusieurs observateurs font la combinaison des facteurs, n'est-ce pas, qui expliquent le mouvement, les repositionnements actuels observés dans certaines zones de l'Est de la RDC, Bandéobon, Wana et côté tout ça, Okende, repositionnement, il y a FARDC na ndenge Rwandais bakomo kita bango moko balé maleme bakomo kité bakomo vaquer bakomo Okende bakomo tika vide ce qui était congolais dès les débuts. Vous comprendre, n'enge makamwana eza Okende, par rapport, il y a les Kamou, il y a Est, il y a Mokanabiso, il y a RDC. Donc, on quitter Malembe, la mais sûrement. Ils sont très forts, ils sont en guerre, ils vont compliquer les choses, et l'Ouganda aujourd'hui sera à l'évidence. Les amis, je vous amène maintenant au Kenya. Au Kenya, la ministre Thérèse Komo Wagner est déjà arrivée au Kenya. Monewana, on déjà la Kenya, à Kenya, na Kenya, dans Nairobi. Je pense accompagner la ministre Mouyaya, na Fonwana, Zapewana, parmi les officiels congolais, sur place, niveau ya Kenya. Qu'est-ce qui se passe au Kenya, les amis? Macron devait organiser sa réunion qu'on appelle Gateway Africa pour l'histoire d'investissement, l'histoire aussi des maîtres, n'est-ce pas, les Africains en perspective par rapport à la politique que que Macron, la France recherche en Afrique, diversifier les partenariats pour qu'ils aient aussi plus d'investissement. Macron n'est pas venu seul, il est venu avec beaucoup d'hommes d'affaires de son pays, la France. Macron a mené une bagatelle importante délégation, n'est-ce pas, d'officiels, ou d'entreprises, entrepreneurs français, qui pourront au moins stimuler dans des domaines différents, logistique, tout ça, pour l'Aoussani.
que les Africains qui biso toi en technologie, on peut récupérer l'affaire, tout travailler la place là-bas. On comprend déjà que et là, quand on est qui fout misala là-bas, jeune et belé, il va se retrouver coincé dans le voyage au risque dans la diaspora. Alors, la presse kenyane n'a pas été tendre face à ces histoires-là. La presse kenyane, Mandeko, est répliquée, présence, il y a Macron, Namboka, Nabango. La presse kenyane dit non, tout ça, c'est pour l'intérêt des Français. Ça n'a rien à voir. Alors, on avait prévu d'inviter Tshisekedi, Dangote et Diomefa du Sénégal comme panéliste principal à cette occasion-là. Malheureusement, Tshisekedi ne sera pas avec eux. En lieu et place, c'est la ministre Thérèse Kwamba, les ministres Patrick Muyaya qui seront présents pour le compte du gouvernement congolais. Et Macron, il est en train d'espérer faire des points de ce côté-là pour que les Kenyans sont impressionnés passant que celui qui est un porteur de solutions à cet égard-là. Alors, Bandeko, au Kenya, le reporter à Liboso, il est à Larry Madowo. Larry Madowo, c'est un reporter de CNN. Il nous a un peu expliqué en quelque sorte de manière formelle à quoi devons-nous nous attendre à la rencontre entre Ruto, les différents chefs d'État et autres des marques qui sont invités là au niveau de Kenya. Tout le monde, Larry Madowo, si on a quoi la presse kenyane, quel est son prisme par rapport à tout cela? Comment est-ce que la presse kenyane répond à cette aventure-là de Macron au niveau de Nairobi? President Emmanuel Macron says that this is about coming to the table as equal partners. And he did address also those coups d'etats in Mali, in Burkina Faso. Alors, Macron parle de venir à la table comme partenaire égal. Est-ce que c'est vrai ça? Il a aussi adressé les coups d'État dans les pays de la Sahel, le Mali, le Burkina Faso. And in Niger. Et le Niger. You have three countries, and I do regret that, which decided because of the coup and the behaviors of. Alors, trois pays qui sont décidés à cause des coups d'État. Of the military people in charge to put them aside from the rest of the club, by the way, aside of ECOWAS as well and others. It doesn't mean that West Africa is not part of this meeting. Des militaires, et cette partie de la CEDEAO n'est pas partie de cette réunion ici. The biggest leaders of Western Africa will be here. Les plus grands leaders de l'Afrique de l'Ouest seront ici. Non, East Africa. L'Afrique de l'Est seront ici. Jerry Boumine. The biggest leaders of Western Africa will be here. Oh, ok. L'Afrique de l'Ouest. Les grands leaders de l'Afrique de l'Ouest seront ici. On continue. Là, on fait allusion à Ouattara et les compagnies, tout ça. The leaders of Côte d'Ivoire, of Senegal, of other francophone countries are still here, but those three Sahel nations have formed their own group, the Alliance of Sahel States, Mali. Alors, les pays de CEDEAO, principalement Côte d'Ivoire, seront là, à part omis les trois pays du Sahel qui ont formé l'alliance, qui ne seront pas là, qui sont donnés plus à la Russie et à la Chine pour leur sécurité. Niger, and they are very anti-Western in their outlook. They have embraced Russia for security support. Alors ces pays-là, pour des raisons sécuritaires, ils ont embrassé la Russie, ils sont anti-occidentales. They look to China, and it's part of the reason why Emmanuel Macron is here with this delegation of French business is to make sure that. Alors c'est la raison pour laquelle Macron est ici avec une importante délégation d'hommes d'affaires français. They're reaching out beyond their traditional connections. Ils vont au-delà de leurs connexions traditionnelles, au-delà de la France-Afrique. C'est la France-Afrique qui était leur chasse gardée, hein. C'est là qu'ils étaient. C'est la doctrine à l'époque, la métropole dans les anciennes colonies, c'est ça leur sphère. La France-Afrique, mais ils veulent étendre leurs mains des affaires au-delà des pays qui étaient colonisés par la France. C'est du business, hein, avec qui n'importe qui peut faire les affaires. On avait Tinubu du Nigeria qui est très content d'aller en France, aller aux Champs-Élysées, ce qui était réservé seulement aux pays d'Afrique francophone. Ils sont aussi contents d'embrasser de ce côté-là, d'entrer un peu dans ce rêve-là effeurie, d'être accompagné de la France, Champs-Élysées, la puissance, tout ça. Il y a beaucoup d'Africains aussi qui sont en train de penser comme ça de manière retardée, qui sont en retard. Francophone Africa, and especially as the rest of the continent, really, not just in Francophone Africa, starts to be alive to this colonial baggage and trying to chart a new path. Many view China and Russia here quite favorably. Alors, les anciens pays qui sont colonies sont en train de se tailler leur avenir avec de nouvelles alliances. La Russie, la Chine, ils vont ailleurs que rester à leurs alliés traditionnels. Countries like France and the UK and the US are having to come up against that and make sure that what are you offering? The name of the summit is interesting. It's something that President Ruto of Kenya likes to say when he's asked, are you facing east or west? He likes to say, we're facing forward. And that's the name of the summit here, Africa Forward Summit. But it's really a France. Alors, Africa Forward Summit,
la question que vous posez, vous regardez à gauche ou à droite. Parce qu'il y a ce qu'on appelle là, en diplomatie Look East Policy comparé au Look West Policy. Look West Policy, c'est la politique où on s'adresse aux métropoles, aux anciennes colonies des occidentaux qui avaient colonisé. Par contre, Look East Policy, quand on regarde vers l'Est, là on voit les pays du Sud global, aussi la Chine, la Russie, pour question d'intérêt et de sécurité. C'est un peu dans ce concept-là que Larry Madowo est en train de donner son propos. Larry, thanks so much for that update. Là, c'est CNN qui a fait une mise à jour sur la question, là, au niveau de Nairobi. Maintenant, la presse kenyane a fait une critique de la situation. J'ai traduit ça, je pense, en français. Na uchala bino bo comprendre ngo ndingi cheminement et makambo ezali. À quoi s'attendre, en tout cas, en pratique, en ce qui concerne la présence de la France. Qu'est-ce que la France recherche en venant en Afrique? J'ai traduit ça pour vous en français, bandeko, pour comprendre il s'agit de quoi. Ça, c'est la presse kenyane qui analyse. Ils ont, c'est une TV, ils ont la télévision proche un peu de l'opposition, ils n'ont pas trop pouvoir. Ils analysent avec objectivité la raison pour laquelle la France est en Afrique. Suivons, écoutons. Il est essentiel que les citoyens français défendent activement leurs propres intérêts. Oui. Quels sont leurs intérêts au Kenya? Les ressources. Quelles ressources? Le Kenya a découvert une quantité importante de ressources minérales. Tu te souviens que quand ce gouvernement est arrivé au pouvoir, il y a un satellite qui a été envoyé depuis la Californie par la KDF ici. Il a pu cartographier nos ressources minérales à travers le pays. Et encore, le Kenya est aussi devenu très central pour par exemple, à ce qui se passait en RDC Congo. Le Kenya a joué un rôle très central dans cet arrangement, où ils essaient à nouveau d'apporter la paix dans ce pays. RDC. Bien sûr, cela devient alors une porte d'entrée vers certains de ces autres pays africains ou pays d'Afrique de l'Est, comme le Soudan, la Somalie, la RDC, le Congo. Et parce que la France a vraiment besoin de ces ressources pour faire tourner sa propre économie, mais l'économie dépend tellement des pays africains que si vous coupez complètement les pays africains, il n'y aura plus rien qui ressemble à la France. Encore une fois, dans les jours à venir. Donc ils sont vraiment intéressés par nos ressources. Et même quand on regarde le type de développement que la France va parrainer ici au Kenya ou qu'elle va financer au Kenya, ce sera le rail, ce seront les aéroports. Ce seront les ports. Je veux dire, ce sera le point de connexion entre ces pays, le point de départ des ressources qui quitteront le pays. Et je dis cela pour le bien des Kenyans. Je veux dire, je ne crois pas. Voyez le genre de projet dont a parlé le président? Non. Non. Oui, je le vois. Rien de plus que l'aéroport. Permettez-moi simplement d'y faire référence. Par exemple, il y a ce projet central, ou plutôt le Nairobi Commuter Rail, et la ligne 5 du Nairobi Commuter Rail est en train de s'étendre et de moderniser les principaux corridors ferroviaires de banlieue reliant Nairobi à des villes satellites telles que Syokimau, Embakasi, Reru et Kikuyu. Et il y aura de nouvelles extensions, y compris la ligne Reruta-Ngong. Je ne sais pas si tout cela coûtera seulement 0,5 milliards de shillings. Ensuite, il y a une coentreprise, la création d'une coentreprise pour développer et financer des infrastructures logistiques et portuaires et investir plus de 104 milliards de shillings. Ne vous laissez pas tromper par l'argent qui est mentionné là, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'investissement principal de la France portera sur les chemins de fer, les lignes ferroviaires. Et les chemins de fer de banlieue ne sont que la partie émergée de l'iceberg. C'est simplement ce. Vous avez compris à peu près, la presse kenyane prend avec pincette. Donc la France vient pour ses intérêts, point barre. La France ne viendra pas faire les choses dans l'intérêt du Kenya. La presse kenyane est très sûre là-dessus, Bandeko, ça leur point de vue. En tout cas, ils ne veulent pas se tromper, ils sont très sûrs qu'ils ont bongo. Donc la presse kenyane est très sûre, et c'est que la France est là pour ses intérêts, point barre, logistique, Nabanzela et Bilibili. Donc on a, Madame Gaye Kwamba nous représente valablement, d'ailleurs, vous voyez, à African Forward Forum, elle tient la délégation congolaise. Là, c'est en face à face avec notre délégation. C'est très important que la RDC soit représentée à 7
ce niveau-là, là au niveau de Kenya, là c'est notre ministre des Affaires étrangères, Keko Morokner, n'a plus, un peu plus tard, na après-midi, là-dessus, na rozonga la lisusu, parce que il y a eu vote, na Fekofa, na moni Mutsepe, qui donne un point de vue là-dessus, na rozonga la Sima Bandeko, na mag Mosusu, ou Rosana Belema Mosusu, plus explicite sur les Cambo Oyo, ce qui se passe au Kenya. Il y a aussi Mutsepe, qui est invité là-bas, l'homme d'affaires sud-africain qui veut devenir président en Afrique du Sud, qui est le président de la CAF, qui est aussi présent. Alors, à l'RDC, mesdames et amis, il y a la RDC, il y a le ministère de la Justice, aujourd'hui, Bandero, qui vient de réagir avec, en tout cas, la dernière énergie par rapport, il y a une attaque contre les présidents de la République. Dans un communiqué, le ministère de la Justice, Bandeko, en tout cas, ils vont porter plainte contre auteur et à propos diffamatoires contre les chefs de l'État congolais et sa femme. Le couple présidentiel ont été attaqués dans un propos contenu Bandeko. Il y a Bomoni, les Camo, il y a propos, il y a chef sur la question de poser sur le Camo, il y a Fali Ipupa pour la décoration. Il y a Bagolois qui avait manqué du respect au chef. Alors, communiquant Nebimi Bandeko, ministre de la Justice annonce des poursuites contre les auteurs des propos injurieux envers les présidents de la République. Et au Salema, na Kinshasa, peine diaspora. Donc, le ministre Ngefa, il va mettre que tout, qui tout double pour, n'est-ce pas, pour wana ezongate, oyo ezaki diffamatoire contre, les couples présidentiels congolais. Tshisekedi, lui, comme personne, peut s'en foutre de ce qu'on dit sur lui, sa personne, mais le gouvernement a trouvé que, propos wana est intolérable contre le chef de l'État, ils doivent réagir. Bandeko, c'est très important. Maintenant, une information sécuritaire, Bandeko, avant, Toke Konko Anamag, on ne va pas, par rapport à Ndenge, de récupérer terrain avec brio, qu'on a, niveau, il y a Ituri. Alors, qu'on a, un élément, qu'on a proposé, comment est-ce que notre armée s'est très bien comportée, contre, envahisseurs. Envahisseurs, on a qui, récomposer, mouvement de Bango, et qui n'est plutôt vers l'Ituri, côté qu'on a, pour comment, qui s'engane. Là, ça n'a pas marché. Ils ont voulu concentrer, fort, qu'on a, mais là, le Boyanka Chamaseba, sérieusement, et puis, quoi, appuyer, je pense, fort, ça na Ouganda, pour te donner avant. Tout un élément, Bandego, il y a FRDC, na Ituri. Cet axe longtemps considéré comme un mouroir et un bastion des ADF MTM, les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri viennent de reconquérir et rétablir la circulation entre les provinces de l'Ituri et du Haut-Touélé après les intenses combats contre ces terroristes qui occupaient ces tronçons pendant près de 2 mois. Les porte-parole du secteur opérationnel Ituri, le lieutenant Ngongo Chikudi, saluent ces avancées et le professionnalisme des militaires des FRDC dans la traque de ses ennemis, auteurs de nombreuses violences dans les territoires de Mambasa. Il ajoute que ces opérations se sont déroulées à plusieurs phases, notamment le 6 mai 2026, lorsque les forces loyalistes ont pris le contrôle des chefs-lieux du groupement Oualé-CDC situé à environ 20 km d'Ndouye. Le 8 mai, après des violents affrontements, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont également réussi à prendre la localité de Malembi, située à 62 km d'Ndouye. Ces avancées significatives témoignent de la détermination des FARDC à restaurer l'autorité de l'État et à sécuriser durablement les populations civiles dans cette partie de la province de l'Ituri. Rappelons que c'est le colonel Issa Abdul Karim, commandant de la 31e défense principale, qui conduit ces opérations. Les forces loyalistes réaffirment leur engagement à poursuivre les opérations jusqu'à l'éradication complète des groupes armés et en appelant la population à continuer de collaborer étroitement avec les services de sécurité pour consolider les acquis de la paix, a conclu le lieutenant Ngongo Chikudi. Bandeko, élément Ngongo Chikudi, wana force armée congolaise, avant. Bandeko, Barwande, Banyarwanda, Bazu Bangome Nango, Babi Osonge Panabango. Bandeko. Bayana Bangombe, Batike Panabiso. Bandeko, Magoyo, Eza Mago Omnibus. Eza Moulaï, bon comprendre, c'est Omnibus, Tout le monde sakati, Narozonga,
Nabelema mususu un peu plus tard. Bandeko boyo kanano bando mamazoloba nakacha bato na mutuka. Zokande bangombe bambi kusonga na Rwanda. Boyo kanano. Baracharimo barebe uzi stress kuri abafite. Iteye ubwoba. Ngiye kureka sino kamera mu nzira ngise. Yamwa. Onongere. Là, il parle dans leur langue nyarwanda. Et moment, il va parler en français, en anglais. Pour comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Il va expliquer en français, en anglais. Il va expliquer bientôt. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, il va expliquer qu'est-ce qui se passe en français. You see now, these are cows running. Maintenant, ça ce sont les bœufs. Away. This we are in Luvunge now. See many people are running away. Les gens sont en train de fuir vers la frontière rwandaise. They are going back to the near of the border of Rwanda. Ils rentrent vers la frontière, près de la frontière avec le Rwanda. No. That's how things are. C'est comme ça que les choses sont ici. Make a report for this. Je vais faire just for your information. Un rapport là-dessus pour l'information. It's too sad that these people need prayers. Ces gens, il faut prier pour eux. Bandeko na bangombe kumegozonga. La pression au Tshisekedi na équipe naye bache bandeko et pelisi moto. Les amis du MAG, en tout cas, les amis Sengo Makassi, vous avez vous avez connecté des par le monde. Pour moi, BM, je vous remercie beaucoup. Vous êtes formidable. Nous avons atteint les 2700 en direct, en temps réel. C'est grâce à vous, à votre aussi engagement, à votre soutien. J'aime la 1400, c'est très bon. Dans ce pays, vous s'abonner davantage. La plateforme YouTube atteint Africa TV Network. Et on va permettre biso que tous là nabatu ebele qui nous suivent pour que boss na émission biso en temps réel boraté et loco mon côté. Les amis, en tout cas, Esaïe Sengo pour Nangai. D'ici là, portez-vous bien avec les marques d'actu éclairées Nangai BM. Bandeko, tous ensemble, nous sommes Africa TV Network comme de la production quotidienne et à qualité. Au revoir les amis et à plus pour un autre marque. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les marques de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Happy Love Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance.
Le drapeau congolais apporte la chance, hein. Oh, Mexico, Congo. Cette journée peut devenir historique pour l'équipe. J'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais. Ans de feu, 30 ans de chaîne, nos mères en larmes, nos enfants en peine, les rues en rouge, des tombes sans nom, pourtant les bourreaux marchent toujours. Vous avez pris les armes, allumé les flammes, maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre encore, non. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice ensuite. Le prix sera dû. Puis on parlera. Mais seulement après. Pas de dialogue avec le sang versé. Vous partagez notre pain, nos foyers ouverts, puis vous nous poignardez notre peuple à terre. Aujourd'hui vous tendez la main, faux sourire aux lèvres, mais nos morts murmurent jamais. On voit vos visages, on connaît vos noms. Le tribunal du peuple ne jouera pas votre jeu, pas de paix.